Je suis ATSEM depuis 10 ans et ça fait une vingtaine d'années que je travaille auprès des enfants. Et j'ai compris quelque chose que beaucoup de parents ignorent encore. C'est qu'un enfant qui crie, qui se met à pleurer, qui tape, qui mord ou qui tout simplement n'écoute pas, c'est pas forcément un enfant qui cherche à défier, à tester l'adulte qui s'occupe de lui. L'enfant, en fait, il n'est pas dans la provocation ou en train de faire un caprice. Ça, ce sont des mots d'adultes qui font partie de vieux schémas, de vieux conditionnements, parce que c'est tellement plus simple de juger un comportement plutôt qu'essayer de le comprendre. En fait, ce comportement-là, c'est un message que l'enfant nous envoie. C'est un signal fort que là, il est en train de déborder émotionnellement et qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent et que ce qu'il cherche tout simplement, c'est retrouver de la sécurité intérieure. Et pour ça, il a besoin d'un adulte stable. Donc, on ne sait pas du tout un enfant manipulant, on n'est pas du tout là-dedans. Et j'ai compris aussi quelque chose sur les parents, parce que beaucoup culpabilisent, parce qu'ils ont peur de mal faire, ce qui est compréhensible. Ils ont peur de traumatiser, d'être trop stricts, ou alors au contraire pas assez, donc plutôt souple, laxiste. Et en fait, les parents, ils portent déjà énormément, tout comme leur enfant. Alors ils essaient de rester calmes, mais ils sont épuisés parce qu'ils répètent toute la journée, forcément. Ils prennent sur eux, mais jusqu'à quand ils vont pouvoir? Parce que la surcharge émotionnelle, elle existe aussi chez les parents. Et elle est bien présente le plus souvent. Et ce que j'ai compris de tout ça, c'est qu'un enfant, il n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent présent, d'un parent à l'écoute qui s'intéresse à ce qui se joue justement derrière ses réactions. Il a besoin d'un adulte capable de comprendre avant de corriger. Donc parfois, avant de punir, c'est nécessaire de se demander qu'est-ce que mon enfant essaie de me dire ? Qu'est-ce qu'il cherche à exprimer ? Et si toi aussi, tu souhaites apprendre à mieux comprendre ce qui se cache derrière ces réactions qui te paraissent excessives et donc ingérables, sans finir par culpabiliser derrière, tu peux m'écrire en message privé et je serai ravie de t'aider.